Par où commencer? Bonjour tout le monde, normalement je serais super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais pas aujourd'hui, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, évidemment c'est une vidéo un petit peu coup de gueule par rapport à un sujet principal qui anime depuis hier un petit peu les réseaux sociaux, c'est l'arrivée de José Mourinho au club de Tottenham qui a viré Mauricio Pochettino après 5 ans. Alors évidemment, c'est qu'un avis personnel de cette vidéo, c'est juste mon coup de gueule que je voulais donner puisque voilà, ça me concerne quand même un petit peu en tant que supporter de Chelsea et étant à l'époque fan jusqu'à aujourd'hui de José Mourinho. Alors juste pour expliquer un petit peu quand même Mauricio Pochettino, donc il était à l'époque donc coach de Southampton qui donc a fait du très bon travail à l'époque là, il est resté quand même plusieurs années où il a fait éclore donc certains joueurs, proposé un beau football aussi, il a quand même montré un autre visage de Southampton à ce moment là en tout cas et c'est comme ça que il a été donc choisi par le club de Tottenham pour être justement leur coach et donc en soi c'était un très bon choix et c'était un choix logique déjà de la part du coach donc de Mauricio Pochettino d'aller dans un club déjà un peu plus huppé entre guillemets par rapport à Southampton. Il y a une logique de progression évidemment, ce qui est tout à fait normal puisqu'on aimerait évoluer évidemment à chaque fois dans un meilleur club. Et puis en même temps, c'est un choix logique également de la part de Tottenham qui prend un très bon coach, qui a montré beaucoup de choses aussi dans son ancienne équipe et puis qui propose un très bon football et cohérent en tout cas. Il y a un fond de jeu forcément et c'est ça que je pense le club recherchait de base. Il n'a pas eu forcément beaucoup d'arrivées comme peut-être il le souhaitait depuis qu'il est arrivé donc à Tottenham, mais avec les joueurs qu'il a fait comme un très bon travail dans le sens où il a fait éclore pas mal de jeunes joueurs ou même il a fait passer un cap à certains joueurs. Je pense à Walker, je pense à Trippier, je pense à Harry Kane, je pense à Winks, je pense à même Dele Alli, voilà. Tous ces joueurs, je ne cite que eux, peut-être que j'en ai oublié, mais déjà eux, quand on prend ces joueurs-là avant Pochettino et maintenant, il y a une différence. Donc c'est pour ça que moi je trouve qu'il a fait du très bon travail et que je suis quand même un peu dégoûté pour lui, je dirais, qu'il soit parti en fait comme ça du jour au lendemain. En fait, il y avait eu deux cas. C'est soit lui-même a voulu partir et s'est dit bon voilà j'en ai marre, un cycle, etc. Je ne peux pas faire plus et autres, donc je décide de partir. Soit en fait c'est le club qui avait décidé déjà depuis un petit temps de partir et de remplacer José Mourinho. Donc il y a eu les deux choix. Maintenant lequel c'est, je pense qu'on ne le saura jamais ou peut-être un jour, mais qui sait. Mais malgré tout, pour ma part, c'est un très mauvais choix et c'est au mauvais moment en tout cas. En fin novembre, après la trêve, changer d'entraîneur comme ça, surtout après 5 ans ou 5 ans et demi, passer avec un entraîneur qui avait son style de jeu, sa base, etc. Voilà, c'est très surprenant de la part de Tottenham. Et donc ce matin, on apprend donc que José Mourinho a été nommé entraîneur de Tottenham jusqu'au mois en 2023 sous contrat. Hyper surprenant, donc déjà hier tout le monde était un peu surpris du fait que Mauricio Pochettino soit viré. Là on apprend le matin que José Mourinho est entraîneur. Ouais, j'ai pas de mots en fait parce que c'est surprenant de ce choix là et décevant. Parce que évidemment, en tant que fan de Chelsea, on avait évidemment mis sur un certain pédestal Mourinho et que là, qu'il parte à un club rival, c'est incompréhensible. Déjà qu'il avait fait le coup avec United, bon, moi, j'avais encore laissé passer. J'avais pardonné entre guillemets, je me disais bon, c'est pas grave. Il y a eu voilà, les chocs, mais soit. C'était pas la même chose qu'aller à Tottenham. C'est comme si le mec, il est parti du Real, il va au Barça. C'est comme si de Porto, il va à Benfica. Voilà, pour moi, c'est inconcevable à la base qu'il allait faire ça. Et au final, c'est fait. Et le comble, c'est que pour moi, José Mourinho et Pochettino, c'est deux identités footballistiques complètement différentes. Pochettino, c'est basé sur le jeu, la possession, le jeu en triangle, le jeu au sol, un jeu rapide, pressing, enfin un jeu de 2019 quoi en fait. Et Mourinho, ce qu'on a connu, maintenant il faudra voir évidemment ce qu'il va faire, mais en tout cas ce qu'on a connu de Mourinho dans quasiment toutes les équipes qu'il a faites, c'est défendre bas, c'est rester en bloc et puis partir en contre. Quand on voit le deux styles opposés que c'est, le choix est complètement opposé et inverse. En fait, pour moi, Tottenham aurait dû faire l'inverse, partir d'un Mourinho jusqu'à un Pochettino, et pas l'inverse. Donc voilà, gros point d'interrogation sur le choix qu'a fait en fait Tottenham et Daniel Levy pour le coup. Ouais. Anecdote quand même de la part de Mourinho, c'est qu'en 2005, donc quand il était encore entraîneur de Chelsea, il avait pourtant bien dit qu'il n'allait jamais entraîner un club comme Tottenham, que l'équipe ou le club était médiocre et que ça resterait l'ombre du club de Chelsea. Quand on voit qu'en 2019, il dit, je cite, il est très content d'arriver dans une équipe aussi prestigieuse et avec des supporters aussi passionnés, qu'il est content de voir les joueurs qu'il a, que ce soit dans l'équipe première ou même de l'académie. Et ce qui l'a réellement attiré, ce sont les joueurs qu'il a à sa disposition. Ah bon? Ouais, j'étais pas au courant. Faut savoir qu'un supporter passionné,
plus passionné que ceux de Chelsea, tu n'auras pas, surtout te concernant, puisque quand tu es parti au Real, on t'a lynché, dénigré, ce que tu veux. À United, bon, peut-être t'étais pas non plus le choix premier, donc même si t'es resté 2 ans et demi ou 3 ans, mais t'étais pas non plus le plus adoré, le plus aimé du club par les supporters. Donc à Chelsea, on te connaît quasiment tout le temps ton nom quand tu étais à domicile, donc voilà, même à l'extérieur. Donc ça déjà, c'est mauvais. Et ensuite, les joueurs de l'académie, explique-moi. Est-ce qu'ils ont des joueurs de l'académie? Si oui, est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux de Chelsea que tu as eu à l'époque? Non. Donc, et après, en plus, je ne pense même pas que tu aies fait énormément jouer les jeunes joueurs de l'académie. Je pense que tu es l'un des rares entraîneurs qui l'ait fait. Donc, je me pose quand même une question sur ta déclaration, José. Donc bon, on verra évidemment avec le temps. Hein. Peut-être que le temps nous fera mentir, mais mensonge, c'est dommage. Et donc, par principe, je trouve ça bizarre qu'il ait fait ce choix-là, qu'il s'est dit je vais aller à un club rival du club dans lequel j'ai été. Et c'est là où, malgré tout, quand je vois ça, pour moi, c'est un peu l'hypocrisie de ce qu'il disait à l'époque avec j'aime Chelsea, enfin, la déclaration qu'il a faite en 2005. Parce que, donc, en fait, il pense qu'à lui-même. Il pense qu'à sa propre personne, à ce qu'il a envie lui. Donc, ça ne lui dérange même pas, en fait, d'aller à un club rival comme il l'a fait. Déjà à United, et puis là, maintenant, à Tottenham. Donc ouais, franchement, je suis déçu, je le mettais sur un pédestal et au final, en fait, il est complètement parti, il a sauté complètement et là, voilà, au revoir José. Donc il faudra voir avec le temps ce que le club va faire. Donc est-ce que déjà les joueurs vont suivre la tactique et le plan de jeu, les conditions qu'a Mourinho déjà? Donc il faudra voir si ça va matcher, si les deux vont s'entendre. Ensuite, il faudra voir avec le président les sécurités qu'il a, parce que avoir la même mise sur le transfert alors que déjà Pochettino en 5 ans, qui avait quand même aussi une renommée, il a été en finale de Ligue des Champions, etc., n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Le mercato arrive, donc on aura déjà un élément de réponse à ce moment-là. Et puis, est-ce qu'en soi, réellement, Mourinho Tottenham, ça va fonctionner? Est-ce qu'il est là pour détruire le club, entre guillemets, ou pour vraiment remonter le club et avoir donc gagné des titres? C'est un gros défi, plus gros je trouve que celui-là qu'il a eu à United. Et je pense qu'il peut-être s'est mis en danger aussi, parce que ça peut être aussi un échec. Est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? Ben voilà, c'est ça qu'on aura peut-être déjà en fin de saison, voir une différence ou pas. Mais pour moi, je suis vraiment sceptique, ça m'étonnerait que ça matche et que ça fonctionne entre les deux. Mais voilà, donc pour terminer, c'est ça que moi je voulais dire. Donc vidéo un petit peu coup de gueule parce que je suis déçu déjà de Mourinho, étonné du choix de Tottenham et puis juste avant le mercato, est-ce que ça va donner, est-ce que ça va matcher et puis même voir déjà en fin de saison le résultat finalement de, je dirais, un peu plus de 6 mois de Tottenham sous Mourinho. Donc on aura peut-être des réponses d'ici là. De toute façon, Tottenham rencontre Chelsea le 22 décembre, donc déjà on aura une meilleure idée, en espérant quand même les battre, parce que là, ce serait chiant que Mourinho commence à parler, etc., à faire ses déclarations. Donc, Chelsea, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est ici que se termine ma vidéo coup de gueule pour le coup de Tottenham avec José Mourinho. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, et évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Si tu as un avis différent ou identique à ce que j'ai proposé dans la vidéo, n'hésite pas à en commenter vous-même sur les différents réseaux sociaux. Ça me ferait même plaisir d'en discuter avec toi. Merci pour la fidélité, merci d'avoir regardé encore cette vidéo. Et nous on se retrouve pour ce week-end, le débrief City contre Chelsea. À ce week-end et bonne fin de semaine à vous. Ciao, ciao.